Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo tuto, donc je suis content de la faire. Donc c'est parti. Donc tout simplement, vous prenez votre clip. Et là, par exemple, si vous voulez pas l'audio du clip, vous appuyez sur U. U, ça permet de supprimer l'audio et la piste vidéo du clip. Donc voilà. Aussi pour cette vidéo il faudra 3 plugins. Il faudra Twixtor, Magic Bullet Looks et il faudra aussi Saphir. Ouais, Saphir. Donc ensuite bon, moi je place un peu n'importe où le clip. Bon, vous le placerez bien dans la musique. La musique sera aussi en description, les plugins aussi. Donc il n'y a pas d'excuse. Hop là. Donc là, faut bien penser avant de commencer de mettre en brouillon quartz, très important. Alors ça permet de quoi de mettre brouillon quartz? Ça permet de voir les effets et d'avoir plus d'FPS. En gros, si tu veux voir tes clips que tu fais, enfin les effets que tu fais, si on a beaucoup d'effets, c'est beaucoup plus simple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre des marqueurs à chaque drop. Par exemple, là il y en a un. Donc là on fait M, vous appuyez sur M et ça met un marqueur. Et c'est très important de le mettre, hein. Ne négligez pas cette étape. Donc là, ensuite il y en a un autre. Hop là. Donc là il y en a un autre. Hop là. Donc une fois que vous avez fini ça, on en met que 3 parce que sinon c'est trop. Et quand c'est trop, c'est pas ouf quoi. Donc une fois que vous avez ça, hop là, vous faites comme moi. Suivez bien les instructions, vraiment c'est très important. J'essaie d'être le plus clair possible mais c'est compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là vous appuyez sur M. Donc M, ça place un marqueur. Donc là en fait, vous restez appuyé sur le 4 et vous glissez juste le clip. Donc vous enlevez, hop là. Dès qu'on voit le 200, vous arrêtez. C'est bon, dès qu'on voit le 200 c'est parfait. Donc voilà, là on voit le 200, donc là voilà. Bref, hop là. Donc là on va aller en haut à gauche, on va taper Twixtor Pro. Avant de mettre le Twixtor Pro, on va juste prendre le 4 et le supprimer. Voilà, parce qu'il va nous gêner et ça sert à rien. Donc on met le Twixtor par défaut. Frame, on met 60 et on anime ici là, on anime le speed. Donc la vitesse. On va sur le premier marqueur, on met un point. Donc le point c'est ici. Ah oui, très important, parce que vous peut-être que vous l'avez fait et ça vous avez pas mis là, ça a rien bougé. En fait il faut appuyer là-dessus. Parce qu'en fait si je veux appuyer sur le 3 ici, ça va pas bouger. Alors que si par exemple j'appuie sur le bleu et que là j'appuie sur le marqueur 3, et bah ça va bouger. Et c'est très important de faire ça parce que ça peut nous aider à fond. Donc ensuite, après avoir mis le point, vous faites 1, 2, 3 et vous rajoutez un autre point. Dans ce point, vous allez mettre 10. Ensuite, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous mettez un point. Ce point, on va mettre 100. Donc, après avoir fait ça et ça, on va faire 3 frames sur la droite. Donc, 1, 2, 3. Hop là. Et on va mettre 10. Donc, au milieu, on va mettre 450. Hop là. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va appuyer sur le marqueur 2 et on va rajouter un autre point. Voilà. Donc suivez bien ce que je vais faire. Ça va peut-être être technique pour les débutants. Pour ceux qui sont déjà experts, je pense vous n'êtes pas sur cette vidéo. Donc vous appuyez sur ce bouton, vous faites CTRL. Vous restez appuyé sur CTRL. Vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Vous restez appuyé sur CTRL. Et là, en restant appuyé sur CTRL, vous glissez jusqu'à que celui du milieu, là, 450, soit juste parallèle au point qu'on a mis au marqueur 2. Bon, c'est pas grave s'il y a un tout petit espace, ça va pas nous tuer. Donc ensuite, on supprime l'ancien. Ça c'est pour aller plus vite, hein, ce que j'ai fait. Sinon, vous pouvez mettre comme j'ai fait pour l'autre, donc 450, 10, 10. Mettez pas le 100 là, hein. Le 100 là, c'est juste pour ici. C'est pas pour ici, ça sert à rien. Donc ensuite, on va aller au marqueur 3. On met un point. Donc ça va être à peu près la même chose, sauf que là, ça va être mieux. Donc 1, 2, 3. Et là, on place un marqueur.
Ensuite vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Pas un marqueur, un point. Donc là on met un autre point. Vous mettez 30. Ici vous mettez 650. Et vous mettez rapide pour ici. Et fondu lent. Faut faire clic droit. Pour faire ça, faut faire clic droit sur le point. Et ici vous allez mettre 30. Voilà. Donc là peut-être qu'il y aura des petits bugs. Je vais vous expliquer comment enlever ça. Par exemple là on voit qu'il y a un petit bug. Genre ici. Genre il y a un... Voilà. Ça retourne un peu. Ça sur Sony Vegas 18 je sais pas pourquoi ça fait ça. Sur le 16 ça me le faisait jamais. Donc si ça fait ça on baisse juste la motion sense. Donc vous la baissez comme vous voulez. Donc moi je vais la baisser à 50. Et si à 0, si vous mettez ça à 0 et que ça bug encore, vous augmentez un peu les frames. Bon, pas au max non plus. Donc là, moi je reste 60. Et là je mets 50. Donc là, ça le fait plus. Donc là maintenant c'est parfait. Et si l'impact c'est pas sur le 200, c'est pas de souci. Vous allez juste là et vous mettez 700, 750, 800, bref. Vous voyez à votre sauce. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va taper en haut à gauche Magic Bullet Looks. Donc on met le défaut, on met ici. Hop là. Donc là, faut pas oublier, chose très important, avant de mettre Edit, on va mettre prévisualisation et on va mettre en auto. Parce que si vous faites Edit en brouillon quartz, tout simplement votre Sony Vegas Pro va crash. J'ai de l'expérience, ça m'est arrivé plus d'une fois, donc maintenant je connais mon erreur, je l'ai fait tellement de fois que maintenant je la fais plus jamais. Donc ensuite on fait Edit, ensuite on va dans Looks pardon, et on va prendre une couleur au choix, donc je sais pas, du rouge, du vert, qu'est-ce que vous voulez, du violet. Bien évidemment vous aurez pas ça, ça c'est un truc, c'est un pack que j'ai pris. Donc vous aurez pas ça, mais je vais vous donner donc tout ça. Donc vous cliquez sur Paste, vous glissez juste votre souris sur Tools, pas besoin de cliquer sur Tools, et vous prenez du Ranged HSL. Vous le glissez là-dessus, vous le glissez là, et vous mettez. Je vous laisse copier tout ça. En attendant, vous faites pause pour tout copier parce que je vais pas rester là pendant 1 heure. Ensuite, vous allez dans Tools, hop là, vous allez prendre HUE saturation et vous le mettez là. Attention à pas mettre saturation, même si ça change pas grand chose. Mettez HUE saturation et vous pouvez copier, vous pouvez screen et copier. Voilà, mettre pause et copier, pardon. Donc ensuite on va aller dans Mate, je pense que ça se dit comme ça, je suis vraiment nul en anglais. Donc on va dans Mate, on va dans Tools comme d'hab et on monte tout en haut et là on a diffusion. Donc vous le glissez juste dans Mate. Et voilà. Je vous laisse copier donc pour diffusion. Voilà. Donc ensuite on va aller dans Subject. Donc c'est Curve. Donc on va aller dans Tools. Et on va prendre Curve. Donc celui-ci. Donc une fois qu'on a le Curve, je vais vous donner donc les settings. Donc tout simplement vous copiez ça. Et vous voyez. En fait si vous bougez le truc, ça va changer un petit peu. Ça vous faites comme vous voulez. Soit vous copiez sur moi, soit vous... ça vote ce quoi. Donc le bleu il est un petit peu... je sais pas comment dire. Bon vous verrez de toute façon. Donc ensuite on fait Finished. Et sans plus tarder on va prendre un effet de chez Saphir. Du plugin Saphir. Donc on va glisser ça dedans. Donc très simple. Par exemple là il y a le marqueur. Vous cliquez sur ce marqueur. Ah oui, j'allais oublier quelque chose. Faut pas mettre l'HUE avant le Magic Bullet Looks. Parce qu'en fait, si vous le mettez avant et qu'on fait ça, en fait, ça va changer d'endroit. Ça va changer l'endroit où il y a la couleur. Donc, faut le mettre après. Parce qu'en fait, si tu le mets après, ça va juste changer la couleur. Ça va rien changer d'autre. Voilà. Donc, on laisse à 0. Vous animez donc l'HUE Shift. Et vous glissez en bas. Donc, vous appuyez sur le marqueur 1. Et vous appuyez sur ici et vous posez votre petit marqueur. Ensuite vous faites un frame vers la gauche, hop là. Donc ça c'est à 0. Ensuite vous prenez la couleur que vous souhaitez. Donc moi je vais prendre du vert par exemple parce que je trouve ça beau, hop là. Donc
Ensuite, une fois qu'on a ça, on va cliquer sur 2. Hop là. On va mettre un autre petit point et on va faire un frame sur la gauche. Donc on fait exactement la même chose. Donc ça donne ça. Donc ça, on change pas ce point, mais on change ce point. Donc ce point, on va mettre par exemple, je sais pas, du rouge orangé un petit peu. Voilà. Hop là. On va mettre, hop là. Tac. Donc ça devrait donner quelque chose pas mal. Donc on peut changer la couleur. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre rouge comme ça. On peut mettre rouge et ensuite on va rajouter une autre couleur. Hop là. On va mettre par exemple du je sais pas, du bleu, ouais. Bon, on va mettre, on va pas s'embrouiller pendant 2 secondes. On va mettre du jaune, tiens. Non, on va mettre du bleu. Voilà. On va mettre du bleu. Donc, ah oui, pardon. J'ai mis un petit point au niveau du 3. Et là, vous faites 1 sur la gauche. Et vous mettez un point. Donc, ce point, vous voyez que c'est un peu bas. Et il faut pas faire ça. Donc là, il y a le rouge. Vous double-cliquez dessus. Vous prenez tout ça, vous faites CTRL-C. Et là, vous prenez ça, vous faites CTRL-V. Entrée. Et là, normalement, c'est encore du orange. Donc, ça devrait donner quelque chose de pas mal. Donc, c'est normal que ça bug. Je suis en prévisualisation auto. Donc, ça devrait donner quelque chose comme ça. Donc, assez joli. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini. On va taper trou et perforation. Voilà. Donc, on va glisser ça ici. Donc là, on peut prendre n'importe lequel d'ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, vous mettez à 0, tout simplement. On va animer. Donc, c'est ici. On va animer. Hop là. On va faire... on va aller au marqueur 2. On va mettre un petit point au marqueur 2. Donc, au marqueur 2, on va mettre le minimum. Bah, vous voyez. Non, on va pas mettre tout en bas. Voilà, comme ça. Et ensuite, dès qu'on a fait ça, on va rajouter le point là, qui est ici, qui était à 0. On va le rajouter, genre, tout proche, genre 1 frame, 2 frames, 3 frames. C'est à vous de voir. 1 frame, voilà. Donc, on va cliquer sur le marqueur 3. Hop là, on va mettre un autre petit point. Et on va faire un frame vers la... un frame vers la droite. Et on rajoute un autre point. Sur ce point, on va mettre 0. Hop là. Bien appuyer dessus et mettre 0. Très important. Donc ensuite, ça devrait donner quelque chose d'assez... Voilà, d'assez beau. Voilà. Donc ensuite, on va prendre du S Glint parce que j'aime bien. Ça va. Moi, je trouve que c'est l'effet qui rend beau. Moi, je l'aime bien. Donc la brightness, vous la mettez à 0, très clairement. Vous animez la brightness. Hop là. Vous allez sur le marqueur 3. J'espère que je vais pas aller trop vite. Vous appuyez sur S-Glint. Vous appuyez ici sur S-Glint en même temps d'appuyer sur le marqueur. Et vous mettez un petit point. Donc, après avoir mis le petit point, vous mettez 1 ou comme vous voulez. Pour que ça fasse un peu de lumière. Et vous rajoutez le 0 tout proche du 1. Hop là, à peu près 1 ou 2 frames d'écart. C'est vous qui voyez. Hop là, donc là, ça devrait donner quelque chose d'assez joli. Hop là, dans le rythme de la musique. Hop là. Donc une fois qu'on a ça, on va rajouter un petit truc. On va prendre le petit carré comme ça. Et on va mettre un petit point. Ici, on va faire 2 frames vers la gauche. Donc 1, 2. On place un petit point. Sur ce point qui est ici, on va descendre un petit peu on va réduire la caméra. Et ensuite, par exemple, si vous avez des bordures noires, n'importe, des bordures noires comme ça, voilà. Des bordures noires comme ça, c'est le plus fréquent. C'est très simple, vous ouvrez juste source, vous allez juste ici et vous mettez non. Voilà. Donc c'est pour tous ceux qui arrivent pas à mettre les bonnes résolutions. Hop là. Tac, tac. Donc là, hop là, hop là, hop là. Donc là, c'est bien zoomé. Moi, j'aime bien.
Donc on laisse comme ça. On va au marqueur numéro 3. On fait une petite image. Enfin un petit point. Et on fait 1, 2. Non, on fait, pardon, 1, 2 vers la gauche. Hop là, on met le petit point. Donc le petit point, on le laisse tranquille. On prend ce point. On va ici à la flèche qui est là. Et on met par défaut. Donc ça devrait donner ceci. Donc c'est un peu zoomé. Donc moi je préfère. Mais après c'est les goûts et les couleurs. Donc là c'est juste des bugs. Hein. Ça c'est juste un bug. Hein. Si je mets en prévisualisation auto. Voilà, il n'y est pas. C'est juste un bug. Voilà, donc le tuto est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, je vous dis à la prochaine, tchuss.